Good Morning Business. French Tech. La French Tech de ce matin à 6h46, c'est Keldoc, NES Digital, c'est le nom du groupe, avec son directeur général Frédéric Serin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes requis, réquisitionné pour nous aider tous, nous Français, à se faire vacciner au cours des prochaines semaines et des prochains mois, même si Keldoc, ça va bien au-delà de ça. Sur la vaccination, la partie vaccin, on parlera après de vos autres activités. Comment ça se passe aujourd'hui ? On attend tous de savoir quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous en fonction de ses critères, de sa condition physique et sanitaire. Comment vous gérez tout ça ? Alors, NES Digital, l'enjeu de NES Digital, c'est d'être au service des professionnels de santé, dégager du temps médical pour une meilleure prise en charge du patient. Dans ce cadre-là, on a un certain nombre d'activités qui vont de la télémédecine, téléradiologie, imagerie médicale et prise de rendez-vous en ligne. L'ensemble de ces activités forment un tout à l'intérieur de NES Digital. Mais la prise de rendez-vous en ligne, ça explose en ce moment parce que vous allez vous aider, effectivement, vous le disiez, les médecins libéraux, les centres de vaccination aussi à intégrer votre solution logicielle, le gouvernement aussi, puisque quand on va sur le site santé.gouv.fr, on choisit effectivement son centre de vaccination et son prestataire pour prendre le rendez-vous. Et vous êtes parmi les 3 entreprises qui ont été sélectionnées. J'imagine que vous avez une flambée des prises de rendez-vous en ce moment. On a pris un demi-million de prises de rendez-vous depuis le début de la campagne de vaccination. On a une croissance de 40% des prises de rendez-vous. Et aujourd'hui, donc, le gouvernement est en train de mettre en place la prise de rendez-vous encore le week-end et dans des espaces encore plus grands dédiés à la prise de rendez-vous. Donc on se prépare pour être au rendez-vous et aider la population à pouvoir se faire vacciner le plus vite possible. Et qu'est-ce que ça implique chez vous comme changement chez NES Digital, chez Keldoc ? Alors, pour tout vous dire, ça nous a nécessité une grande agilité et beaucoup d'inventivité, puisqu'on était une entreprise, Keldoc, qui était une start-up à l'intérieur de NES Digital. Et donc, en quelques jours, nous avons développé la solution, recustomisé ou en tout cas remis au goût du jour pour répondre vraiment à une population plus âgée, puisque vous savez qu'au début de la vaccination, on a commencé par les personnes âgées, donc il fallait des choses très très simples, une expérience utilisateur très précise, et puis une sécurisation et surtout un renforcement des infrastructures. Donc on est passé de 15 personnes à pratiquement 50 personnes en capacité de travailler sur le projet. Alors justement, Frédéric Serin, quels sont les résultats concrets en termes de part de marché ? On en parle clairement, c'est-à-dire qu'il y a des grands acteurs avec vous, notamment Doctolib. Est-ce que effectivement votre solution, elle vous apparaît comme étant plus efficace, plus rapide? Vous parliez de la cible des personnes âgées. Est-ce que ça a bougé les parts de marché entre ces services de prise de rendez-vous ou pas trop? Alors, pour tout vous dire, nous, la prise de rendez-vous, c'est pour vraiment converger vers l'objectif dont j'ai évoqué au début de l'interview, c'est-à-dire vraiment être en accompagnement des professionnels de santé pour dégager du temps médical. Donc la prise de rendez-vous est un outil parmi tant d'autres pour améliorer la prise de contact du service numérique pour la population. Et aujourd'hui, les parts de marché n'ont pas beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on a sur la partie prise de rendez-vous, évidemment on a Doctolib qui prend une grosse part, et nous sommes juste derrière, donc sur les parts de marché de la prise de rendez-vous. Mais la prise de rendez-vous... Ça a une formidable porte d'entrée quand même auprès des professionnels. Ensuite, vous dites, c'est vrai, vous êtes plein de services intégrés, la télémédecine, la radiologie à distance, mais quand même, c'est formidable de pouvoir avoir tous ces points d'entrée, tous ces points de contact, tous ces nouveaux clients qui ont pris rendez-vous via Keldoc, non ? Vous allez en faire quelque chose. Alors, c'est formidable, surtout parce que ça permet de faire rentrer les services numériques dans la pratique quotidienne des praticiens, aussi bien à l'hôpital qu'en ville, puisqu'on a quand même un accroissement de l'usage. Les derniers sondages parlent de 8% donc d'intégration des services numériques dans la pratique. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qu'on va surtout en faire, c'est arriver à apporter donc ces services, puisque maintenant ils ont été prouvés, ils sont éprouvés et surtout acceptés par la population. Parce qu'il faut reconnaître qu'au début de cette campagne de vaccination, il y avait encore beaucoup de questionnements. Est-ce que les gens vont prendre rendez-vous en ligne? Est-ce que la digitalisation est la bonne voie?
Aujourd'hui, je crois que la réponse est faite. Ouais. Donc maintenant, on va surtout apporter des services médicaux et de l'expertise dans les territoires plus reculés. Par exemple, on a la possibilité, par exemple, de faire de la téléradiologie. Vous savez, ça quand se vous passe êtes dans comment, les la téléradiologie, ouais. En fait, la téléradiologie, c'est la capacité d'aller sur un centre de modalité, c'est-à-dire la capacité d'aller faire votre radio, votre scanner, et puis de le faire interpréter par un radiologue qui est à distance, qui n'est pas forcément sur site. Donc on y gagne forcément. Ça fonctionne déjà, ça ? En efficacité. Oui, bien sûr, ça fonctionne déjà. Par exemple, dans des antennes médicales, dans des petites villes, qui sont reliées effectivement à des praticiens. Il y a des établissements de santé de villes moyennes qui n'ont pas forcément assez de radiologues. Et donc, à travers ces plateformes de téléradiologie, sont en capacité d'apporter le service, de prendre en charge aux urgences. Mais c'est vrai aussi en Ile-de-France, parce que dès que vous êtes sur de la spécialité ou de l'expertise, je parle de neurologie, contrôle AVC ou des choses comme ça, c'est des services et des plateformes que nous opérons déjà pour l'ensemble des hôpitaux de Paris et l'Île-de-France. Depuis que vous faites partie de ces établissements, de ces solutions pour prendre rendez-vous pour la vaccination, est-ce que vous avez identifié les zones dans lesquelles les gens font plus appel à Keldoc ? Alors, nous, on a déjà des bassins de population où il y a plus de Keldoc qu'ailleurs en France. Par exemple, l'Occitanie a décidé sur l'ensemble de la région, sur ses centres hospitaliers et centres de vaccination, de prendre Keldoc. Donc là, on a pratiquement l'ensemble de la région hospitalière. On a la moitié de la région Bretagne, par exemple. Sur les DOM, on a été très présents sur les DOM parce que nous avons été les premiers à être en capacité de gérer le décalage horaire. Donc on a une grosse part de... Et puis, on a aussi en Rhône-Alpes, par exemple, tout l'Isère qui a choisi de travailler avec Keldoc. Une dernière question. On est tous inquiets de la pénurie de vaccins. Il y a eu une sorte de folie ce week-end. Et puis évidemment, on a utilisé toutes les doses AstraZeneca. Il n'y en a plus. En plus, les pharmaciens vont être prioritaires. Les médecins n'en auront plus. Est-ce que ça va entraîner beaucoup d'annulations de rendez-vous pour se faire vacciner chez son médecin, selon vous ? Alors, vous avez été alerté par le gouvernement Pour l'instant, nous n'avons pas d'alerte, mais c'est des sujets que nous avons eu tout au début de la campagne de vaccination, puisqu'il y a eu des écarts d'approvisionnement entre le prévisionnel et le réalisé. Donc on a eu des annulations à réaliser de façon massive, mais surtout gérées par les centres eux-mêmes. On laisse un maximum de liberté, d'autonomie aux centres de vaccination qui gèrent leur file active, leur file de patients. Pour reporter les rendez-vous. Et puis on enchaîne surtout bien la première injection, la seconde injection, pour ne pas avoir de sujet sur cette dimension-là. Vous les aidez à respecter les délais entre les deux injections. Complètement. Et à prioriser, du coup, ceux qu'on fait vacciner, la deuxième injection par rapport aux néo-vaccinés. Très important, évidemment. Bien sûr, plus le questionnaire médical, pour être sûr d'être dans la population cible et attendue pour la vaccination actuelle. Merci beaucoup, Frédéric Sorin, directeur général de Keldoc NES Digital, d'avoir été avec nous ce matin.